Bonsoir Noah. Bonsoir Amélia. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre journal télévisé où nous plongeons au cœur d'un sujet qui agite la communauté de San Andreas. Des témoignages inquiétants s'accumulent, suggérant une dégradation récente de la qualité des services du Los Santos Sheriff Department. Des allégations graves de comportements inappropriés et d'abus de pouvoir par des agents du LSSD suscitent des préoccupations quant à la manière dont ces agents opèrent dans notre ville. Des citoyens ont partagé des expériences déconcertantes, allant du manque de respect flagrant envers les citoyens, des pratiques de conduite non professionnelles, à des incidents plus graves tels que des arrestations injustifiées, des injures proférées lors de confrontations et même des actions inquiétantes sur le terrain. Ces révélations laissent entrevoir une baisse de confiance de la part des citoyens envers le service du LSSD. Dans cette édition, nous explorerons les témoignages perturbants des citoyens, ainsi que les conséquences potentielles sur la confiance publique envers certains agents du LSSD. C'est un reportage de Noah Bennett et d'Amelia Lansbury. Le contrôle au faciès. C'est ça, contrôle au faciès. Est-ce que rouler à 185 gyrophares, c'est ne pas respecter la règle de conduite? Ouais, bah, le shérif nous a gazé, moi et mes collègues, dans la cellule. Il nous a clairement dit que ça nous rappelait certains moments de l'histoire. À part sur le parking, qu'ils arrivent un peu vite au Beniz en travaillant au Beniz, mais sinon, non, pas du tout. Le Los Santos Sheriff Department a tenu une conférence de presse ce lundi 12 février. Les représentants du LSSD ont pris la parole pour aborder divers sujets. Des dernières opérations de maintien de l'ordre aux initiatives de prévention du crime, offrant ainsi aux citoyens présents et à nos journalistes l'occasion de poser leurs questions directement. Prochaine question. Comment est-ce que le LSSD compte-t-il gérer des déclarations, des témoignages plutôt reçus, concernant des propos offensants et discriminatoires tenus par certains de vos agents envers des citoyens, et notamment des commentaires sur leurs origines? Alors, contrairement une fois de plus à mon prédécesseur, et dans un but de renouveau, nous avons mis... J'ai tout sur la gueule, hein, des cette conneries. loi, sera respectée, il n'y aura aucun droit de veto ou aucun traitement de faveur à l'encontre de qui que ce soit au sein du service. Nous avons mis un tableau des sanctions qui n'est pas des moindres. Pour faire suite à vos critères de recrutement que vous avez pu énoncer tout à l'heure, est-ce que vous pouvez expliquer ou nous éclairer un petit peu sur les raisons derrière l'admission d'un agent au poste de député alors qu'il ne remplissait pas les résultats de tests et que les siens étaient inférieurs aux normes habituelles? De qui parlez-vous? J'aimerais bien avoir plus de détails là-dessus parce que je peux avoir tout le suivi des... Alors, je ne veux pas donner de... Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est... Alors, désolée, je ne connais pas son nom de famille, je crois que c'est Monsieur Erwin. Il me semble que c'est ça son prénom. Alors, si vous décidez qu'une note de 48 sur 50 n'est pas une note recevable, je ne peux pas y répondre. C'est étonnant pourtant d'entendre de la part d'un de vos agents qu'il a eu 32 sur 50. 2 sur 50 à son premier passage, peut-être. Ce n'est pas ce qu'on a entendu, mais très bien. Que vous avez entendu. Il me semblait qu'un bon enfant. Il fallait vérifier ses sources. C'est ça. Vous avez fait justement cette conférence de presse pour qu'on puisse s'exprimer, que les citoyens puissent s'exprimer aussi. Et sachez que toutes ces questions-là ne sont pas faites que par le Weasel News. Nous avons également reçu des témoignages de citoyens inquiets face au LSSD. Donc là, nous faisons juste le porte-parole pour éclaircir ces faits. Quand vous Donc, dites des témoignages, je vais me permettre de vous répondre. Quand vous dites allez-y. des témoignages, est-ce que vous entendez comme l'introduction sur ma propriété privée avec Monsieur James W. Truman et ainsi que deux membres des Bad Souls hier soir? Bah écoutez, de ce fait, moi j'ai eu aucune information, Ah. mais après, je ne contrôle pas malheureusement les Bad Souls ou Monsieur Truman s'ils veulent relater des faits au Weasel News. Vous introduisez quand même sur une propriété privée, vous en tant que journaliste du Weasel News, pas vous personnellement. Bah mais vous, écoutez votre monsieur, entreprise, vous faites partie du LSSD, si vous devez arrêter mes journalistes, arrêtez-les pour intrusion. Enfin, c'est quoi ce débat? Je ne comprends pas. Bah, je sais pas, vous écoutez, vous dites que Vous êtes écoutez très sur des, la défensive depuis le début de cette conférence de presse, mais bien nous sûr, on je fait suis juste sur la relater des défensive quand faits. Je sais que vous avez Mais voilà, pourquoi vous m'envoyez une balle, monsieur Attaway? Je ne comprends pas. Mais si, vous essayez de me taper avec un bâton. Nous, on fait juste parler tranquillement. On a une liste Arrêtez de taper de ma questions. patronne, s'il vous plaît.
On a 18 questions à vous poser, 18 faits à relater. Vous avoir offensé avec mes propos. Il n'y a aucune calomnie de fait, c'est soit une interrogation, soit on parle au conditionnel. Donc on affirme rien, on demande. C'est une conférence de presse ou non? Enfin, je comprends pas le principe là. Du coup, si vous voulez pas qu'on pose des questions et vous vous sentez offensé à chaque question. Depuis tout à l'heure. Bah alors, essayez d'être peut-être un petit peu moins sur la défensive. On fait que relater des faits, monsieur. Hein. Coopérons, vous savez quoi? J'entends, il va de soi, je vais faire un effort sur ma façon de vous répondre, si cela ne vous convient point. Pour conclure, nous avons eu l'opportunité de recevoir l'ancien shérif Truman qui nous a donné son point de vue sur les récentes évolutions au sein du LSSD. Bonsoir à tous, c'est James William Truman, l'ancien shérif du Los Santos Sheriff Department, et je vais parler de mon expérience avec le Los Santos Sheriff Department. Je tiens à dire avant tout que je parle en toute liberté et en toute conscience de choses, et je tiens à m'exprimer de façon très claire. Je n'ai aucun problème avec le Los Santos Sheriff Department, en attendant effectivement des choses peuvent me déplaire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner devant le Weasel News, un peu de ce que je pense du Los Santos Sheriff Department, qui est effectivement, j'ai tenu à mon poste de shérif à peu près 8 mois et demi, 9 mois. Et effectivement, je tiens quand même à dire quelque chose. Effectivement, j'ai payé les pots cassés en étant quelqu'un d'intransigeant avec Los Santos Sheriff Department. J'ai l'impression, la plus honnête, que j'ai été sévère avec certains de mes députés et certains en ont profité. Que je ne sois plus shérif, dont M. Attaway, dont M. Hawkins, ils en ont profité que je ne sois plus à mon poste pour pouvoir me mener la vie dure. D'autant plus, j'ai pu constater effectivement des choses. La violence est davantage utilisée. C'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, shérif, c'est le synonyme de cow-boy. On m'a remonté des histoires de torture dans les cellules de la Mesa, ce qui m'attriste fortement, car effectivement, les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés après ce que j'ai pu entendre. Un exemple, j'ai vu Monsieur Valdez, donc un député du LSSD, mettre un coup de beanbag à quelqu'un sur une moto, juste parce qu'il a dit « j'en ai rien à foutre », sans aucune sommation, et sous le prétexte de « on est shérif, on me parle correctement ». Mais je pense qu'honnêtement, si un changement brutal n'est pas opéré dans les prochains jours, soit de la direction, de l'orientation où ils veulent aller, ou soit des personnes au sein de l'executive staff, donc un changement d'executive staff, je pense que ce taux va augmenter. Donc effectivement, je me pose une réelle question sur l'avenir du Los Santos Sheriff Department. Si ça fait à peine 3 semaines, 1 mois que je suis parti, mais que va-t-il devenir dans plusieurs mois? Et effectivement, j'avais foi en la vision du shérif Attaway ainsi que l'under-shérif Hawkins. Mais en attendant, aujourd'hui, malheureusement, je déchante très clairement de leur gérance. En dépit des discours partagés et des questions délicates évitées lors de la conférence de presse, nous gardons un œil vigilant sur les événements à venir. Notre engagement envers l'objectivité et l'exploration continue. Nous demeurerons attentifs aux développements futurs et persisterons dans nos enquêtes sur les questions cruciales pour notre communauté. Merci de nous avoir suivis ce soir. C'était un reportage de Noah Bennett et Amelia Lansbury pour le Weasel News.